Oui, c'est ça, on a voulu faire une soirée Beaujolais. On s'est lancé, on a une prestataire qui est là, qui chante et qui joue du piano. Et puis on a pas mal de personnes qui est là pour déguster le nouveau vin. Oui, bah ça paraît bien, les gens sont contents. C'est convivial, donc on va sûrement refaire cette soirée dès l'année prochaine, pendant le Beaujolais nouveau aussi également. La brocante au jouet, c'était venu d'une idée, on s'est lancé un petit pari, on essaye une année et puis en fait depuis quelques années on continue et on a même du mal à vouloir s'en décrocher. Mais c'est un vif succès, hein, c'est tout, on retrouve de tout, hein. Vous avez du monde du bébé jusqu'à 5-6 ans et cette année exceptionnellement on a ouvert aussi aux vêtements adolescents et adultes afin de pouvoir satisfaire un peu tout le monde. On sait que la période est assez critique un peu pour tout le monde, hein, le pouvoir d'achat... c'est un peu compliqué, donc c'est vrai qu'on y trouve de tout et à des prix raisonnables, on va dire. Et en très très bon état. Il y a un peu plus de 7 ans maintenant, on a fait notre première brocante, elle se passait à la salle des fêtes de Crespin. Donc on avait visé 20 exposants, quelque chose comme ça, c'était vraiment petit. Et en fait on avait une demande tellement importante que la salle de la Renaissance, comme vous pouvez le constater, elle est pleine. Les personnes, les brocanteurs sont satisfaits, les vendeurs aussi parce qu'ils trouvent de l'occasion presque neuf, on va dire franchement. On y trouve de tout, ce qui est super, et puis chacun est satisfait. Bon, il fait un petit peu froid dans la salle, on va avouer, le temps n'est pas avec nous, mais les ventes réchauffent le cœur, on va dire. L'association, on fait plusieurs actions dans l'année, hein. Donc on fait une vente de calendrier avant Noël, c'est une vente de calendrier avec la photo de l'enfant personnalisée et une vente de jacinthe au début de l'année, plus cette brocante qui permet de financer les cadeaux de Noël. Plus vers la période février, mars, avril, mai, juin, on va passer sur les actions de Pâques. Donc ça sera des grilles de Pâques, ça va être les cadeaux de fête des mamans, des fêtes des pères et des personnes qu'on aime. Donc, et en juin, on fait la grande brocante rue du Moulin afin de financer aux grandes sections une petite trousse de départ avec leur prénom, hein, et aussi le cadeau de fin d'année, un livre à chaque enfant de l'école. Donc toutes nos actions sont vraiment au bénéfice pour l'école.
enfin c'est maintenant la 16e édition. Nous avons eu la chance de pouvoir faire venir des auteurs nationalement, voire internationalement reconnus, avec HD, l'auteur de Lucky Luke, bien évidemment, mais je citerai Book, Daniel Gossens, qui sont quand même des stars et des figures emblématiques, et puis une multitude d'autres auteurs que je ne citerai pas tous, qui attirent bien évidemment un public de connaisseurs, mais également un public familial, puisque notre salon repose, comme je le dis toujours, sur un triptyque, avec des auteurs, bien évidemment, une soixantaine, qui sont là pour faire des dédicaces, des exposants pour vendre des BD d'occasion et tous les produits dérivés que l'on peut trouver autour de la bande dessinée, et aussi et surtout des animations multiples et diverses qui permettent aux petits de pouvoir effectivement trouver du temps à passer pendant que les parents se laissent aller à la dédicace et à la rencontre de leurs auteurs. Maurice aurait eu 100 ans cette année, puisque je vais d'ailleurs à Bruxelles d'ici 10 jours pour fêter à la fois cet anniversaire et en même temps malheureusement sa disparition. C'est grâce à lui évidemment que Lucky Luke est devenu le personnage que l'on connaît, le cow-boy de papier le plus connu au monde. Traduit dans des dizaines de langues, vendu à des millions d'exemplaires. Donc Maurice a été le dessinateur d'un seul personnage, qui est assez rare dans la profession. Et puis je lui dois aussi la confiance, d'abord de m'avoir confié en temps plan, puis après indirectement en donnant un certain nombre de desiderata via son épouse, de me confier le personnage après sa mort. Et voilà, ça fait 22 ans que ça dure. Moi, tous les matins, c'est le rêve éveillé, quoi. Le Lions Club Athènes du Nord de Valenciennes est là justement pour pouvoir aider à ce que ce festival soit aussi une réussite. Nous sommes un partenaire privilégié pour ce salon qui regroupe la culture, l'art. Pour nous, c'est un incontournable. On est obligé d'être présent pour tout ça. Et il y a le salon et il y a aussi en amont des auteurs qui seront dans des médiathèques, qui seront dans des écoles. Et ensuite, on finalise ce festival ici à Valenciennes, à la Cité des Congrès, pour célébrer justement tout cet art, cette culture qui est ouverte au grand public. Alors moi, c'est Senshiro, je suis auteur de manga. Et donc ce week-end, au Salon de la BD, je suis venu dédicacer ma série qui s'appelle Sweet Concrete. C'est une série éditée aux éditions Kana et qui est terminée en 3 tomes. Sweet Concrete, c'est l'histoire de Asa, qui est une flic et qui va enquêter sur la disparition de son père, qui est entouré de mystères. Et pour cela, elle va devoir infiltrer une ville magique qui est contrôlée par des gangsters et donc faire équipe avec ses pires ennemis pour découvrir la vérité.
Alors la Sainte-Cécile, c'est un petit peu une clôture de l'année pour nous en fait, puisque c'est vrai qu'on fait souvent l'année civile 2023-2024. Et bien pour nous en fait, la Sainte-Cécile clôture notre année. Alors une année riche en spectacle, puisque je mets toujours un petit point d'honneur à propulser la musique amateur dans différentes prestations. Et donc cette année, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Nous avons eu l'occasion de pouvoir partager un moment important scénique, donc avec Smain, avec l'harmonie Crépin et d'autres harmonies que je dirige. Voilà. Nous restons évidemment au contact de la population, puisque c'est aussi notre rôle de divertir aussi les gens pour qu'ils puissent passer un bon moment, sans forcément avoir un répertoire qui soit trop sélectif et pas forcément aguerri pour les gens qui nous écoutent. La mise à l'honneur des musiciens, puisque nous avons des médaillés qui vont à l'issue de la messe recevoir donc 3 médaillés cette année. Donc 3 médailles pour 5 années de participation au niveau de l'harmonie. Et voilà, j'en profite d'ores et déjà pour les remercier pour leur présence, leur assiduité, puis surtout leur investissement au niveau associatif, puisque associativement, c'est pas toujours évident. Surtout aujourd'hui, les gens font beaucoup de choses et donc les associations ont beaucoup de mal à recruter au niveau des bénévoles. Et moi, je dois dire que de ce côté-là, je suis très bien outillé. Donc j'en profite d'être à la Télé Crépin pour les remercier officiellement devant tous. Aujourd'hui, on est sur un stage de karaté avec 2 experts japonais d'une expérience vraiment internationale. C'est vraiment le haut niveau du karaté-do. Aujourd'hui, Esprit Martial a voulu vraiment faire venir nos sensei pour nous redonner des bases solides et fortes. Et Sensei Ogata et Sensei Yoko Takahashi ont vraiment mis l'accent sur le travail de base. Que malheureusement, on fait des petites erreurs dans notre karaté et on essaye vraiment de recorriger un petit peu ces fautes d'orthographe qu'on fait avec du travail au millimètre. Voilà.
Il n'y a pas de particularité vis-à-vis du public français parce que karaté c'est sans frontières, donc il y a des points communs. Le amateur de karaté, donc ils sont là pour savoir comment on peut bouger les choses, donc ils souhaiteraient transmettre le savoir-faire au public de amateurs de karaté. Je n'ai pas encore voyagé assez dans le monde entier. En fait, mais je suis très heureuse d'être ici parmi vous, parce que en fait, les publics amateurs de karatéka français, ils sont très passionnés. Donc, si je me souviendrai, le souvenir français, c'est la passion de disciples de Franck. En fait, elle a fondé une association, l'association de karaté traditionnel de Japon. Et donc l'association de M. Franck, c'est de joindre à cette association fondée par le maître de Takahashi, Madame Takahashi. Donc en fait, avec le karaté, elle souhaiterait en fait transmettre les passions selon où les gens. Parce que la vie, ce n'est pas le fleuve tranquille. Il y a des difficultés à surmonter. Donc, ils sont là pour transmettre cet esprit. Et aujourd'hui, voilà, depuis 7 ans, c'est devenu mon travail en tant que directeur technique. Et voilà, aujourd'hui, je suis au travail, donc c'est que du bonheur. Et le reste, c'est des expériences. Voilà. Alors, Effet miroir, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui peut toucher tout le monde d'ailleurs, parce que c'est une histoire humaine. C'est une histoire humaine qui raconte la vie d'un jeune Camerounais qui quitte son pays, donc le Cameroun, et qui vient en France rencontrer des Français. Et dans cette rencontre, il va se passer des choses assez, on va dire, assez extraordinaires, parce que quand on quitte un univers comme ça et qu'on vient s'immerger dans un autre, il y a beaucoup de choses effectivement qui vont se passer et qui vont interpeller un peu notre conscience. Et donc Simon, le personnage, il rencontre des Français, et quand il rencontre des Français, il en rencontre beaucoup qui sont différents, parce que c'est ça. Il faut voir que le roman, c'est pas qu'une différence culturelle. Il y a d'autres différences qui ne se voient pas. C'est l'histoire personnelle que chacun a enregistrée dans son parcours de vie. C'est des expériences qu'on a vécues. Ça forge un individu et ça fait sa personnalité. Donc on n'est même plus dans une différence culturelle. Il y a des différences même au niveau de son être profond. Donc Simon rencontre des Français différents. Voilà. Tout à fait différents, mais qui vont lui faire prendre conscience aussi de sa propre différence à lui. Cette histoire, c'est une histoire qui peut interpeller tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. Et c'est pour ça que j'invite mes lecteurs, potentiels lecteurs, à découvrir ce livre qui suscite déjà un intérêt
assez important chez certaines personnes. Et j'ai des bons retours au niveau des commentaires. Et les gens semblent voyager, une sorte d'excursion comme ça, dans un univers tout à fait différent où humainement c'est assez émouvant et enrichissant, quoi. Bon, le lecteur pourra deviner que l'auteur est tout à fait impliqué. Et c'est vrai que c'est une histoire vraie d'abord, pour commencer, c'est une histoire réelle, vécue, et à 100%, hein, attention, il n'y a rien qui soit irréel dans le roman. Tout est vrai, c'est pas vraiment une fiction, mais parce que c'était difficile de se raconter soi-même, alors j'ai romancé cette histoire pour que ce soit plus facile de s'ouvrir et puis de se mettre en avant, quoi. Alors bonjour André Mfoula, j'ai lu ton livre, il est un super roman, très captivant, une très belle histoire d'amour, de joie et un peu de tristesse. Je recommande à tous les lecteurs et lectrices de lire ce livre. Je l'ai lu en 2 jours, j'ai très bien aimé ça m'a beaucoup touché, un grand bravo à l'auteur. Mais ce n'est pas fini. Deuxième lecteur, je viens de terminer la lecture du livre Effet miroir. C'est un formidable roman qui fait découvrir au lecteur les réalités amusantes de la rencontre entre 2 cultures. L'écriture est limpide, elle donne une vision très réaliste des 2 sociétés dans un style léger dont le lecteur ne se lasse pas. En ces moments mouvementés, ce roman apparaît comme une bouffée d'air frais. Merci André Mfoula. Et ce roman, vraiment, c'est comme une bouffée d'air. Comme l'a dit la commentatrice, là, c'est exactement ça. C'est une bouffée d'air. On sort un peu d'un schéma, on va dire, assez morose, voilà. Et on prend une belle énergie, de belles émotions. Et c'est vrai que moi, par rapport au retour que j'ai, ce sont les observations qui m'ont été faites par mes premiers lecteurs, voilà.